Salut les reconfinés, c'est Merège, et aujourd'hui, on vient parler du nouveau film de Quentin Dupieux, la comédie déjantée Mandibule. Alors Quentin Dupieux, c'est quand même un réalisateur assez particulier, un peu à part dans le paysage cinématographique français. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, moi, j'aime beaucoup, et vous me connaissez, c'est assez rare, puisque le cinéma commercial français vraiment me fatigue. En général, les comédies françaises m'insupportent, mais lui, il arrive toujours à trouver un juste équilibre entre réalisme et absurde. Il est toujours sur un fil comme ça, et je trouve ça extrêmement intéressant. En plus, c'est une sorte de Robert Rodriguez à la française quelque part, voilà, une sorte d'artisan comme ça. Le mec fait tout. Il écrit, il fait le scénario, les dialogues, il réalise, il monte, direction d'acteur, direction artistique, c'est vraiment quelqu'un qui a un univers, qui a une patte qu'on reconnaît, et ça c'est quand même assez rare dans la production française, donc je tenais à le saluer. Merci Quentin. Il a réalisé des films complètement ovniesques, si je puis m'exprimer ainsi, comme par exemple Rubber, ou encore Réalité avec Alain Chabat. Dernièrement, il y avait Au Poste avec Poulvord, ou Le Daim avec Jean Dujardin, et ce sont des films qui connaissent à chaque fois un assez bon succès, donc j'avais hâte de découvrir Mandibule, d'autant plus qu'il s'associe avec les deux uluberlus du Palmachot. Alors le Palmachot c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, mais de toute façon Quentin Dupieux est tellement fin dans sa direction d'acteur, même si il y a parfois quelques lourdeurs, mais je veux dire, il a tellement de savoir-faire que de toute façon, ça passe crème. Et là, c'est exactement ça. En plus, le film dure 1h17, il est extrêmement court, très très bien rythmé, et il m'a fait énormément sourire. Il y a des moments où j'étais mais vraiment mort de rire, ce qui m'arrive vraiment pas souvent, donc j'ai vraiment trouvé ça drôle, même si j'étais pas mort de rire tout du long, mais on va dire que oui, il y a une atmosphère vraiment très très intéressante, c'est très très original, comme d'habitude, c'est à la fois complètement débile, puis à la fois un petit peu touchant, il y a un très bon casting en plus, on y retrouve donc Grégoire Ludig, David Marsay, India Air, et alors Adèle Exarchopoulos dans un rôle absolument dingo. Je vais pas vous spoiler, on va dire qu'elle a une façon de parler particulière, et je vous jure, mais j'ai été pris d'éclats de rire. Elle le fait vraiment, mais ultra bien, elle est excellente, et mais j'en pouvais plus, j'étais vraiment plié en deux de rire. Donc ça, c'est quand même assez rare pour être signalé, et du coup, avec ces temps un petit peu moroses, ça fait du bien, une comédie un petit peu drôle. Donc qu'est-ce que ça raconte, Mandibule ? Eh bien, ça raconte l'histoire d'un jeune loser, comme ça, un Manu, qui dort dans la rue, il vient de se faire virer de son appart, et on lui propose une mission. Quelqu'un vient le chercher, et lui dit, écoute, tu poses pas de questions, tu vas voir un type, hop, il va te donner une petite mallette, tu prends la mallette, tu la mets dans le coffre de ta voiture, tu fais le trajet, tu la portes d'un point A à un point B. Au point B, il y a quelqu'un qui récupère la mallette et il va te filer 500 € et tu les gardes pour toi. Voilà. Tout ce que tu dois faire, c'est ne pas regarder ce qu'il y a dans la mallette et ne poser aucune question. Donc il accepte évidemment puisqu'il est sans dessous. Il est un peu un clochard d'une certaine façon. Et comme il n'a pas envie d'être tout seul dans son trajet, c'est une sorte de road trip comme ça, de road movie un petit peu barré du bocal, eh bien, il va s'associer à son ami, Jean Gab, joué par David Marsay, et là, il va leur arriver tout un tas d'aventures complètement abracadabrantesques, à commencer parce que, notre héros vole une voiture, vu qu'il en a pas, il prend une vieille Mercedes toute pourrave, bling, il la démarre avec des fils, il va chercher son pote, et là, dans le coffre de la voiture, mini spoiler, mais bon, je pense que tout le monde le sait, on a vu les bandes annonces, etc. Eh bien, il y a une mouche. Mais pas une toute petite mouche, non.
une énorme mouche, énorme, voilà, dégueulasse. Alors, elle a l'air à la fois vivante, à la fois elle a l'air fake, à la fois c'est drôle, enfin bref, on lui met du scotch sur les ailes pour pas qu'elle s'envole. Et ils ont une idée, ils se disent, mais attends, cette mouche, on va l'apprivoiser, ok, et ensuite, on pourra se faire de l'argent avec. C'est très très particulier à résumer comme film, et voilà. Et donc leur but c'est ça, leur but c'est de dresser la mouche pour pouvoir potentiellement se faire de l'oseille, comme ils disent, et sur leur chemin, eh bien ils vont rencontrer tout un tas de personnages complètement farfelus, non celui d'Adèle là dont je vous ai parlé. Et je ne vais pas vous spoiler plus que ça, hein, puisque le film est extrêmement court. Donc même voilà, si vous parlez des péripéties, ça serait un petit peu compliqué. J'ai pas envie de vous gâcher la surprise, mais oui, voilà. Je trouve que ça fait plaisir de voir un film français très bien exécuté, drôle, bien écrit. Alors, c'est pas du génie encore une fois, hein, mais au niveau des cadres, c'est très très propre, y a aucun problème. La photo, on sait pas ce qu'il y a de plus fabuleux, hein, je vais pas vous mentir. Il y a un côté que j'aime pas beaucoup, hein, en général dans le cinéma français, hein. Un petit peu comme ça, diffus, il y a pas vraiment de zone d'ombre. On a l'impression que c'est un peu une pub pour voilà, Nutella, quoi. Il y a un truc comme ça, hein, bon. Ça c'est toujours pareil. Mais bon, la direction artistique est intéressante. Et puis voilà, les acteurs sont très bien dirigés, même si voilà, hein, ils sont sur un fil, hein, encore une fois. Il y a certaines répliques qui font mouche, d'autres, pardon pour le jeu de mots, j'ai même pas fait exprès, d'autres qui tapent complètement à côté, mais globalement, voilà, l'énergie remporte la mise, on va dire. Et alors, il y a quelque chose aussi qui est excellent, c'est la musique et tout le design sonore. Et vraiment, c'est un film qui m'a énormément fait rire, voilà, au niveau du son. Je vous donne un exemple à la con, par exemple, là, pour dresser la mouche, bon bah, il lui donne un petit peu à manger, donc à un moment donné, il lui donne des cookies, et puis on entend vraiment la mouche manger, enfin, on entend les dents, quoi, qui croquent. Enfin, c'est complètement absurde, je me suis tapé des barres. À un moment donné aussi, voilà, la mouche s'endort, et donc elle ronfle. Enfin, voilà, c'est, comme je vous dis, hein, c'est très très bizarre à raconter, c'est très très bizarre à résumer, mais on est pris comme ça, j'allais dire de spasme, mais voilà, on a un peu les yeux qui exorbités, on se dit mais comment quelqu'un peut écrire un truc pareil, quoi. Faut vraiment avoir un gros problème. En tout cas, c'est extrêmement original, extrêmement frais, et donc je vous encourage, les petits amis, à voir ce film. Voilà. J'espère qu'il sortira bientôt en France, en VOD, je ne sais pas, peut-être au cinéma si jamais ça rouvre, hein, Inch'Allah. En tout cas, moi, je retournerai le voir en salle, et je vous encourage donc voilà, à attendre qu'il sorte en salle pour le découvrir. Je n'ai pas pu attendre, je vous le cache pas, il n'y a rien à regarder, j'avais réellement envie de me le faire, c'est ce que j'ai fait, ne soyez pas trop dur avec moi. Et bah voilà, je vous en parle. J'espère qu'il vous plaira. Si jamais vous l'avez vu, bien on en parle dans les commentaires. Sinon, bah revenez quand ce sera le cas un peu plus tard. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les petits cocos, hein. Je vous salue bien bas. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.